entre les deux, oui. C'est comme un chef, sauf qu'on a des maîtrises des deux paramètres, qui est la machine à café, et encore, je le répète, ça peut être une machine à filtration. Là, en l'occurrence, c'est la machine à café. Avec les techniques du barman, précision de dosage, de plusieurs paramètres, et bien sûr, l'équilibre goût, ce que vont chercher les juges sensoriels. Et on aura aussi le côté visuel, attrayant. Il y a un juge technique visuel qui va juger déjà si la boisson elle est jolie à voir, si ça passe sur un plateau à travers la salle, est-ce que quelqu'un a envie de le commander? Donc, toutes ces choses-là font partie des critères de ce concours. Et donc, voilà. En tout cas, je suis très content de faire bienvenue à Kevin. C'est un candidat qui est là depuis plusieurs années et lui, il fait 4 concours cette année. Donc, je lui souhaite vraiment bonne chance. Mais on attend les juges. Je pense qu'ils sont là. Vous êtes prêts? J'ai Valérie Egelet, juge international de la France. Marina Stéphanos Domatiotis. Merci beaucoup. De Grèce. Et Sonia Grant d'Islande. OK. C'est prêt? Donc, si tous les juges sont prêts, Kevin, bonne compétition, tu démarres le temps quand tu le souhaites. Merci, Michael. OK, time. How's it going, everybody? It's really a pleasure to be seeing you again. Today, I'm going to give you a little bit of a lesson in beer and the similarities that beer and coffee can share between each other. One of the first things that you have to do in order to create a good beer, in order to create any beer, is to roast the malt. And right there, we see the similarity with the coffee and the roasting of the coffee. When you start with a lighter roasted malt, you have similar flavors to coffee with the caramel and wheat type flavors. And as you go darker in the roast, you'll end up with much more chocolatey aromas, and these come through just in the beer, if the malt is roasted dark, the same way as in a coffee if we have a light and dark roasted coffee. So today we're going to start with a Bourbon County Stout. This is a imperial stout, which is brewed to be very high alcohol for beer, well, around 15%, but it's aged in bourbon barrels for 1 year as well. What this does is adds the character of the whiskey barrel to the beer, and also brings us a lot more complex flavors, vanilla, chocolate, a lot of these things coming through. Now this one comes from Chicago. I brought this back with me from my last trip 2 years ago, and I aged it thinking of this competition the whole time. I've wanted to make this cafe mocha, which we're going to make today, with this lovely beer. As you age it in the bottle, you take away some of the strong alcohol flavors that come from aging in a whiskey barrel. And so what we're going to do is make a chocolate sauce with the Bourbon County Stout and a little bit of the Mary Brizard chocolate liqueur to sweeten up our chocolate sauce a little bit. Go ahead and add just enough to give us a little bit of sweetness. All right, so we'll go ahead and mix this in with the cocoa powder, and this is going to give us a really nice base for cafe mocha. What I'm calling this, I guess, would be the bourbon barrel aged mocha. What you're going to find is that the flavors, the subtle flavors, the strong flavors of the whiskey will become just subtle notes in our mocha. The notes of chocolate will come through really, really nicely. Merci. Okay.
So we're going to go with just about 30, a little bit over 30 for the chocolate sauce. Voilà. Okay, and then I'm going to go ahead and prepare those for you right now, and I'll be back in just a moment. Donc on voit déjà la technicité du barista, maîtrise de l'utilisation du moulin et la machine à café, maîtrise du dosage des alcools et comme vous avez pu entendre aussi expliquer aux clients l'expérience sensorielle qu'ils vont avoir. Donc en fait, nos deux jus sensoriels, Valérie et Marina, sont tout simplement les clients qui sont au bar avec leur barman barista qui présente cette nouvelle boisson. So we'll go ahead and get our chocolate sauce mixed up really nice with the espresso shots. So in order to work really well with the dark chocolate roasting malts of the beer, I have roasted a roast slight a bit darker than I'm normally used to. But what this is going to do is really mend really well with our Bourbon County Stout. Je verse dedans pour pouvoir verser plus facilement. Voilà, enjoy. Voilà. Enjoy. Les jus sensoriels non seulement vont déguster et juger l'équilibre de l'alcool, du goût de café, sentir bien la qualité, la bonne qualité du café dans le cocktail, mais aussi de voir si c'est une boisson qui est commercialement applicable. Est-ce que c'est faisable dans une ambiance bar ou est-ce qu'on est dans un bar de luxe, un bar d'hôtel? Tout un cadre. I'll give you a moment to go ahead and finish those drinks, but I will continue to talk if that's okay. The second beer we're going to work with, we're going to play a little bit more with the processing of the natural processed coffee and the fermentation, which is known as spontaneous fermentation with the beer. This beer is not having a specific yeast added into it. Instead, the hot wort, which is the malt and the hot water, is pumped into the roof of the building at Cantillon, our lovely brasserie in Belgium, in Brussels. And what this does is creates a natural fermentation. The bacteria and the yeast living in the air and living in the rafters are actually coming up and beginning the fermentation on their own. After that, the beer is aged in oak barrels for another 1, 2, and 3 years. And on the final year, there is a bit of fruit added, different fruits for different types of beer. What this one is a lovely Cantillon with the raspberry addition at the end. For the coffee then, to play with this natural process and this natural fermentation, I'm using a natural processed Villa Galicia from El Salvador. And I've made a long cold infusion of it to give us a really rich, sweet extraction of the coffee. And what I've mixed it with is a reduction sauce of the Cantillon that I made. What I've done is taken the bottle of the other one and reduced it just about halfway to take away a lot of the water and really concentrate those flavors of raspberry, which are going to play really well
with our fruit flavors in the coffee as well. Just at the end, a small splash of the Merli Blizzard citron to just bring us a nice, bright, lemony, sweet taste at the end. And to top it off, going to add some of the fresh Cantillon. This beer is sour by nature, by the way it's fermented. And by the addition of the raspberries, it really brings about a lovely sweetness and really an amazing fruit profile. So I'm going to add this just on top. This is going to be one of the first things that you'll taste. And then if I can just ask that after you take the first taste, to just give it a stir to bring up the coffee and the syrup at the bottom. And please enjoy. It was really a pleasure. Thanks very much. Time. Okay. Kevin. Alors, ça va? Oui, oui, très bien, très bien. Alors, ça passe rapide, les 8 minutes. C'est pas comme le barista. Le barista, c'est 15 minutes. On a 12 boissons, par contre, à faire. C'est quand même un peu plus complexe. Oui, je sais, mais j'ai beaucoup de choses à dire pour le bière. Parce que tu l'as fait évidemment en anglais pour les juges. Est-ce que tu peux nous résumer un tout petit peu les deux cocktails que tu as fait bien sûr. En français? Donc, pour le premier, j'ai utilisé une bière avec le torréfaction du malt très 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 fort. Ça fait les goûts très chocolat noir et un peu de vanille. Et pour le deuxième boisson, j'ai utilisé une bière process ou fermentation spontanée, qui est avec les goûts similaires du café, qui est un process naturel et une petite fermentation naturelle aussi qui passe. Et il y a les goûts qui est partagé entre les deux. Donc il y avait quand même des préparations particulières du café, j'imagine, et des origines particulières qui devaient être sublimées justement ensemble. Oui, exactement. J'ai utilisé un café qui vient de Java et j'ai torréfié en Indonésie, en Indonésie, oui, pour mélanger bien avec la bière très fort et très torréfié. Et aussi, j'ai utilisé le café Villa Galicia. Merci beaucoup. Merci. 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 Et oui, j'ai mélangé la bière spontanée fermentée avec le café qui a une petite fermentation naturelle aussi. Donc c'est toi qui as fabriqué ta bière? Non. Oh, j'espère. Non. Peut-être dans le futur, mais c'est plus compliqué de la café. Et est-ce que ça existe? Parce que c'est intéressant ce mélange de bière et café. Mais je connais des baristas qui font du coffee beer, la bière à base de café. Exact, il y a beaucoup. J'ai jamais goûté par contre. Ça va être à peu près ce qu'on a ici. Exact. Du coffee beer. Voilà. Bon, merci Kevin. Bonne chance. Michael. Un petit tour d'applaudissements pour Kevin. C'était un vrai plaisir. Merci. Et nous attendons notre prochain candidat qui est en train de faire sa préparation. Entre-temps, je vais